C'est tellement évident que tout le monde veut devenir riche. Faudrait complètement être stupide dans un tel monde pour ne pas l'admettre. Enfin, excepté ceux qui pensent que l'argent ça contribue pas au bonheur. En plus, ils veulent tous le devenir facilement, sans fournir un quelconque effort. Waouh, quel beau rêve. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement à cause de son titre accrocheur, l'investissement miracle. Remarque qu'il n'est pas écrit pour devenir riche facilement. Il est juste orthographié pour devenir riche. Donc comprends déjà que dans la vie, rien n'est facile, y compris devenir riche. Ce n'est pas parce que ce monde évolue dans la direction de la facilité et du moindre effort que cela est forcément normal. Un conseil, ne suis jamais les masses, car elles te guideront à ta déchéance. Bref, j'imagine que tu aimerais savoir quel est cet investissement miracle pour devenir riche. Roulement de tambour. L'investissement miracle pour que tu deviennes fortuné et que tu changes ta vie, c'est d'investir en toi, de travailler sur toi. Mais tu me diras sûrement que tu le savais déjà. Mais alors pourquoi es-tu toujours pauvre et continues à te plaindre de ta vie? Et si tu as cliqué en t'attendant réellement à découvrir une recette miracle au succès, eh bien ton cas est vraiment très sérieux. Ton niveau de crédulité est tel qu'il faudra énormément d'efforts pour espérer faire de toi quelqu'un de riche. Mais en plus sérieux, rien dans la vie n'est gratuit et rien dans ce monde n'est facile. Nous vivons dans un monde avec une loi universelle, celle de l'utilité, celle de l'intérêt. Alors comment faire pour devenir riche? Si la réponse d'investir en toi n'est pas celle que tu souhaitais, tu peux d'ores et déjà arrêter cette vidéo et retourner dans ta confortable et petite vie à ne rien glander, en te contentant des miettes qu'on veut bien te laisser. Mais après ne t'étonne pas de mourir pauvre. Autrement, je m'explique. C'est hallucinant de voir à quel point dans cette société, les individus ont été formatés à apprécier la facilité. On veut tout obtenir sans lever le petit doigt, restant fermement convaincus que le confort de vie dont nous jouissons, qui résulte de notre évolution, n'avait pour seul objectif que de nous rendre la vie facile et faire de nous des partisans du moindre effort. Il faut comprendre que même si les systèmes de croyances qui prolifèrent dans notre actuelle société nous poussent à penser le contraire, rien ne s'acquiert par facilité. Lorsqu'on est gamin et qu'on veut apprendre à marcher pour la première fois, on se lève, on essaye de faire nos premiers pas et on tombe. On se relève, on essaye encore et on retombe à nouveau jusqu'à ce que l'on atteigne notre objectif de marcher. Et c'est le même processus si l'on désire apprendre à faire du vélo, réussir ses examens, son bac ou faire quelque chose de nouveau. On comprend donc que pour atteindre un objectif dans la vie, tout être humain passe inévitablement par un processus d'échec, d'échec, d'échec et encore d'échec. Pour finalement, en fonction de sa détermination, ses motivations et sa discipline, aboutir à sa réussite et atteindre ses objectifs. Personne n'y échappe à ce processus. Sans exception, tout individu qui a du succès dans sa vie a connu un nombre incalculable de défaites, mais en restant concentré sur son objectif a su se remettre en question et continuer d'avancer. Par exemple, on peut analyser le parcours de personnages publics et de célébrités tels que des acteurs, des rappeurs, des sportifs, des influenceurs et j'en passe. Mais que pensez-vous? Que du jour au lendemain ils ont sorti un film, un single ou une vidéo et que tout d'un coup, boum, la planète entière entend parler d'eux et qu'ils accèdent à la notoriété? Non. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. C'est après des années et des années de travail acharné, de persévérance, c'est après de longues années de remise en question, de doute, de souffrance mais aussi de ténacité et de patience qu'ils sont devenus des personnes à succès. Raison pour laquelle bon nombre d'artistes et de rappeurs ont l'habitude de dire dans leurs morceaux des phrases du genre « Je charbonne depuis des années, fallait bien que ça finisse par payer » ou « T'étais où lorsque je galérais, viens pas croquer maintenant que j'ai une féfé ». Donc pourquoi penses-tu que tout ce que tu entreprends devrait marcher du premier coup? Pourquoi penses-tu que tout devrait être facile sans que tu n'aies à donner le meilleur de ta personne et à être obstiné? Pourtant, rien de ce que tu as aujourd'hui n'a été obtenu facilement. Et ta compétence à marcher à tous les savoirs qui sont dans ton cerveau, tout cela tu l'as obtenu en travaillant dur. Mais pourquoi alors penser que pour réussir ta vie et devenir riche, cela devrait être facile? Au contraire, la facilité ne favorise que la médiocrité. N'aspire pas à avoir la même vie que tous ces personnages publics ou influenceurs pour seule cause ce que tu vois, en pensant que c'est si facile, car derrière tout ce clinquant et paillettes, il y a des heures et des heures de travail acharné et réfléchi. Par conséquent, si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, tu ferais mieux de te contenter de ta pathétique existence de figurant dans ce monde et surtout ne pas t'en plaindre. Car si tu désires réellement avoir du succès dans ta vie, il est évident que tu devras souffrir, mais pas de facilité. Dans la mesure où tu es prêt à endurer les pires tourments pour devenir riche, quelle est la règle la plus importante à respecter pour atteindre cet objectif? D'abord, il faut comprendre que ce monde dans lequel tu vis est régi par une loi primordiale, celle de l'utilité, la loi de l'intérêt.
En plus simple, si tu vas te faire soigner, c'est parce que tu es malade, donc il t'est utile de guérir, sinon tu vas mourir. Si tu vas travailler, c'est parce qu'en échange, tu obtiens un salaire, donc il t'est utile de travailler. De même, si ton patron t'embauche, c'est parce que tu lui es utile en lui offrant ton temps et tes compétences comme service. Évidemment, sur le marché de l'emploi, tu fus le candidat le plus apte, selon lui, à remplir ce rôle. Sinon, il ne t'aurait pas choisi. Donc comprends que toutes tes relations humaines sont commandées par cette loi. Dans toutes tes relations, tu rechercheras toujours quels sont tes intérêts, qu'est-ce que tu as à y gagner, en quoi cela t'est utile. Par exemple, si tu as un ami, ce n'est pas parce que tu aimes cette personne que c'est ton ami. Quelle bonne blague. C'est parce que si tu as besoin d'argent, cette personne te sera utile en te le prêtant. Si tu te sens seul, cette personne te sera utile en faisant office de compagnie. Vous pourrez aller au restaurant ou faire des activités ensemble. Si tu es triste et déboussolé, cette personne te sera utile en te consolant et en t'écoutant te plaindre de tes problèmes. Enfin bref, vous comprenez. Donc quand tu dis parfois « Oh, j'aime trop cette pote, j'aime trop cette personne », c'est de la foutaise. Le facteur amour n'a rien à y voir là-dedans. La seule chose que tu apprécies, c'est la solution qu'apporte cette personne à un de tes besoins précis. C'est l'intérêt que cette personne a dans ta vie et le vide existentiel qu'elle vient combler. Car si tout cela était dû à un quelconque et soi-disant amour, il n'existerait pas le divorce, pas d'amitié qui se brise, pas de ministres qui se font remplacer, et j'en passe. C'est tout simplement parce que ces personnes ne remplissent plus, selon certaines attentes, les raisons pour lesquelles elles ont été choisies. Donc elles se font tout bonnement remplacer par d'autres individus à la hauteur et bien plus amènes d'être utiles selon les besoins. Bref, tout ceci pour dire que pour t'en sortir dans la vie, tu ne devras prendre en compte que ce facteur, celui de l'avantage. Et pour te bâtir une fortune, tu devras justement te poser cette question. De quoi les autres ont besoin? Quelle valeur puis-je apporter à un grand nombre de personnes et me faire rémunérer pour cela? Le plus bel exemple pour illustrer cela est l'incroyable valeur qu'ont apporté les géants du web, tels que les GAFAM et les natures dans nos vies. Citons comme exemple Google, le moteur de recherche. Avant son invention, pour avoir accès à l'information, il fallait consulter des journaux, lire des magazines, aller à la bibliothèque et faire de nombreuses recherches. Or, aujourd'hui, en un clic, on obtient toutes les réponses à nos questions et bien plus. Mais quelle valeur incroyable! Bien sûr, les personnes ayant créé cette solution sont devenues milliardaires car ils ont inventé quelque chose d'utile à un très grand nombre de personnes. Mais il faut comprendre qu'il ne suffit pas de travailler dur. Par exemple, si tu es un humoriste et que tu prépares un spectacle pendant une année entière, lorsque tu monteras sur scène, si le public ne te trouve pas drôle, ils ne riront pas à tes blagues. Et le nombre d'heures, le temps que tu auras passé sur ce projet, on n'en aura rien à cirer. Tout ce qui compte, ce sont les résultats et rien d'autre. Si tu n'apportes aucune valeur et ne sers à rien, peu importe les efforts que tu auras fournis, les gens n'en auront rien à faire. Et oui, c'est ainsi que fonctionne ce monde. Il est cruel et impitoyable. De même, tu es en train de regarder cette vidéo. Je pourrais te dire de la liker, de la commenter et de la partager parce que j'ai énormément travaillé pour la concevoir. Mais tu n'en as strictement rien à battre de moi et de mes efforts. Tout ce qui compte pour toi, c'est uniquement la valeur ajoutée que t'apporte ce contenu. Et si jamais cette vidéo arrive à te toucher ou à te parler, tu la likeras. Sinon, on s'en fout. Donc ce n'est pas parce que tu auras travaillé dur et fait des sacrifices que tu dois impérativement avoir de bons résultats. Tout ce qui compte pour les gens dans cette civilisation, c'est la qualité des services que tu proposes et leurs répercussions dans leur vie. Cela est vrai aussi pour les relations humaines et s'applique dans tous les domaines de la vie. Mais alors, comment fait-on pour trouver des idées qui nous permettront de créer de la valeur et nous bâtir une fortune? Bonne question. Dans un monde de compétences tel que le nôtre, il te faudra réunir et comprendre deux facteurs importants pour être capable d'imaginer les idées qui te permettront de réussir ta vie selon tes attentes. Ces 10 facteurs sont ta passion et ton talent, ce que tu aimes à fond, qui te fait vibrer et ce dans quoi tu es doué, ce dans quoi tu es bon, ce qui t'enthousiasme fusionné à ton savoir-faire inné et naturel. J'explique. Aucun homme ou femme sur cette planète ne peut affirmer qu'il ou qu'elle n'a aucun talent. Si tu penses ainsi, ce n'est pas que tu n'en aies été doté d'aucun à ta naissance. La vraie raison est juste que tu n'as pas encore découvert lequel c'est. Du moins, tu n'as même pas fait l'effort de le savoir. Évidence est qu'il y a forcément des choses que tu aimes le plus faire et qui t'apportent de la joie. C'est l'addition de ces deux facteurs qui te guideront à ton succès et à ta réussite financière. Par exemple, imaginons que tu aimes faire de la pâtisserie et fabriquer du pain. Ça, c'est ta passion. Sauf qu'à chaque fois que tu en fais, les gens te disent que ce n'est pas bon et qu'ils ont connu mieux.
Toi-même, tu fais ce même constat. Ben alors, ce n'est pas sur cette voie que tu devrais te lancer. Et ton idée business d'ouvrir une boulangerie, de faire de l'argent et d'ensuite ouvrir plusieurs autres boulangeries et devenir riche tombe à l'eau. Car tu es sûrement passionné par cela, mais tu n'as pas de talent. Donc il y a de très grandes chances que cela ne marche pas. Mais cela ne dépend que de toi. Imaginons ensuite que tu sois très talentueux dans la préparation de tes pâtisseries. À chaque fois que les gens goûtent l'une de tes préparations, ils n'en reviennent pas. Ils sont stupéfaits et en redemandent. Sauf que toi personnellement, tu t'ennuies à faire cela. Certes, tu as des facilités naturelles à créer des œuvres incroyablement agréables, mais cela ne te fait pas vibrer et ressentir vivant. Tu n'éprouves aucun intérêt à faire cela, mais le fais juste car tu y es doué. En clair, tu n'aimes pas cela. Ben dans ce cas, ton idée de te bâtir un empire à partir de ton emprunt à la banque et de ta boulangerie où tu seras le pâtissier et de toutes tes autres futures boulangeries que tu ouvriras tombe également à l'eau, car tu as peut-être du talent, mais tu t'ennuies et détestes faire cela. Donc cela reste une mauvaise idée et tu devrais également l'abandonner dans ce cas de figure. Encore une fois, cela ne dépend que de toi et de ta perception de la réalité. Et pour le dernier cas de figure, tu t'en doutes déjà, tu es passionné, tu adores créer de nouvelles œuvres de pâtisserie et en plus tu es bon à cela, tu as du talent. Et bien dans ce cas de figure, tu ne devrais pas également investir dans ta boulangerie. Non mais as-tu vu le contexte économique actuel? C'est la crise. Très vite tu l'auras ouverte et très vite tu le refermeras ton commerce. Bref, en plus sérieux, tu l'auras compris, c'est uniquement dans ce cas de figure où tu réunis ta passion et ton talent en choisissant d'en faire ta profession que tu pourras réussir ta vie. Le premier chemin vers le succès n'est pas d'avoir une ribambelle d'idées et de passer à l'action. Tu gagneras du temps à commencer par faire une introspection, à t'analyser de long en large sur toutes les coutures pour enfin identifier ce qui te passionne et ce en quoi tu as du talent. Par la suite, décider de poser des actions concrètes en lien avec tes idées découlant de ces deux éléments et changer ta vie. Ajoute à cela ta discipline. Crois-moi, si tu choisis de te lancer dans tout et n'importe quoi à l'aveugle, déjà tu mettras des années à trouver ce qui est fait pour toi, ce qui te correspond. Et lorsque les moments durs viendront, et il y en aura énormément, tu abandonneras facilement. Encore plus vite si ta seule motivation, c'est l'argent. Il n'y a qu'à observer bon nombre de personnes à succès. Elles ont commencé en étant passionnées par ce qu'elles faisaient et cela a fini par changer leur vie, bien que ce n'était même pas l'objectif d'origine pour certaines. Bref, on n'a pas besoin d'exemples ici, il en existe tellement. La répétition étant mère de la compréhension, tu auras compris que le meilleur investissement que tu puisses faire pour devenir riche est de travailler sur toi. Investir en toi. Il n'existe pas de méthode miracle qui t'aideront à t'en sortir et à faire quelque chose de ta vie. Pour trouver ta mission de vie, tu devras inévitablement faire un travail d'introspection. Après, si ta situation te convient et que tu préfères vivre dans le déni, continue à te mentir à toi-même et te trouver des excuses. Rejeter la faute sur tout et n'importe quoi sauf sur le seul et unique fautif, libre à toi. Après tout, c'est ta vie et tu en fais ce que tu veux. Mais si tu as fait le choix de la médiocrité pour ta vie, faudrait penser à arrêter de t'en plaindre. Les pauvres ont l'habitude de traiter les riches de tous les mots possibles. Bien qu'il soit vrai pour certains, il n'y a personne qui met en avant le fait que, sans exception, s'ils ont pu se bâtir des fortunes, c'est parce qu'ils sont indéniablement intelligents. Et oui, les riches sont érudits et d'une différence énorme comparée aux pauvres. Enfin, pour certains, car il en existe aussi qui sont pas mal bêtes. Il n'y a rien de mystique à faire pour vivre une vie à succès. Tous les codes pour l'atteindre te sont révélés, car tu as la chance de vivre dans cette société connectée. Donc de perdre ton temps à swiper de tous les côtés. Ne serait-il pas mieux de reprendre ta vie en main? Fuis la facilité, découvre l'utilité, passer talent dans tes idées sans oublier de toujours t'améliorer pour obtenir ta liberté.